Bonjour, nous allons dans ce petit tuto sur les variables revisiter de manière pratique la façon dont on déclare, dont on affecte et dont on affiche le contenu d'une variable. Alors pour ce faire, j'ai préparé un petit code HTML propre, ça veut dire que j'ai le doctype. Je commence par la balise HTML la balise HTML que je ferme, ici la ligne 15. J'ai mon head dans lequel j'ai inséré le metachar7, c'est le minimum afin d'éviter tous les problèmes liés au caractère accentué. Et j'ai ici mon body au sein duquel j'ai simplement mis une ligne de titre, les variables, et j'ai ouvert une balise script que j'ai fermé ici à la ligne 12. Donc le code est propre, je peux commencer à travailler. Nous allons commencer par déclarer des variables. Alors déclarer des variables, c'est quoi? Déclarer des variables, c'est demander au système d'exploitation, lorsque le programme se charge, de réserver une adresse sur la mémoire centrale par variable déclarée. La déclaration se fait grâce au mot-clé var. Je peux déclarer une ou plusieurs variables, ici on va en déclarer deux. Lorsque vous déclarez plusieurs variables, vous les séparez par des virgules. Constatez que mes variables nom et prénom sont déclarées. Je n'ai pas utilisé de caractère accentué pour le « et » de prénom, car il faut, lorsque vous créez un nom de variable, toujours éviter les caractères accentués et les caractères spéciaux. Si vous voulez jamais vous tromper, c'est simple. Vous utilisez les 26 lettres de l'alphabet, vous utilisez les 10 chiffres de la numération décimale et l'underscore pour matérialiser l'espace et vous n'aurez jamais de problème. Maintenant que j'ai déclaré mes variables, je vais les affecter. Pour ce faire, je vais faire deux façons différentes. Une affectation qu'on appelle interne, c'est-à-dire c'est dans le programme lui-même que l'affectation se fait. La voici, nom égale VDV. On constate que nous avons utilisé pour cette affectation interne l'opérateur d'affectation égale, à ne pas confondre avec l'opérateur de comparaison qu'on verra plus tard, le égal égal. Ici, l'opérateur égal permet de charger ce qu'il y a à droite de l'opérateur dans la variable qui se trouve à gauche de cet opérateur. Donc il faut lire ça de droite à gauche. Je charge la chaîne de caractères VDV dans la variable nom. C'est une affectation interne car c'est dans le programme lui-même que l'affectation se fait. Maintenant, nous allons faire exactement la même chose, mais une affectation externe. Externe veut dire que nous allons demander à l'utilisateur de ce programme de rentrer une valeur. Prenons égal. Évidemment, mon égal est toujours mon opérateur d'affectation. À gauche de cet opérateur, j'ai la variable qui va recevoir ce que nous allons mettre à droite de cet opérateur. À droite de cet opérateur, je vais utiliser la méthode prompt que je vais appliquer l'objet window. Window.prompt. Comment lire cette ligne? J'utilise la méthode prompt, qui est une méthode prédéfinie dans le langage. Je rappelle qu'une méthode est un petit programme que vous pouvez utiliser. Plus tard, nous apprendrons à créer nos propres méthodes. Ici, ce sont des méthodes qui sont déjà chargées dans le programme. Et on reconnaît une méthode par le fait qu'elle est suivie par un couple de parenthèses. Dans ce cas-ci, ces parenthèses peuvent recevoir des paramètres. Dans la méthode prompt, vous avez 0, 1 ou 2 paramètres. Par esprit de clarté et de simplicité, je vais utiliser 0 paramètres. Le petit point ici signifie appliquer sur. Donc, j'applique la méthode prompt
j'applique la méthode prompt sur l'objet window, et pas window, sur l'objet window. Sur l'objet window. Effectivement, vous travaillez dans une fenêtre. Vous travaillez sous Windows, vous travaillez sur des fenêtres. Eh bien, je vais appliquer la fenêtre de saisie prompt sur l'objet Windows. Sur l'objet Windows, le résultat de ceci, qu'est-ce que le résultat de ceci? Eh bien, lorsque la fenêtre prompt s'affiche, lorsque vous aurez rempli la zone de saisie, après avoir cliqué sur OK, ce que vous aurez entré dans la zone de saisie sera affecté à la variable prénom. Démonstration. Voilà, je vais lancer le programme. F5. Effectivement, j'ai une fenêtre, j'ai une zone de saisie prompt qui vient se poser sur ma fenêtre Windows. Je remplis avec mon prénom Louis. En cliquant sur OK, je vais charger ce qu'il y a dans la zone de saisie dans la variable prénom. Forcément, rien ne se passe. On ne voit pas le contenu des variables. Pourquoi? Parce que j'ai tout simplement pas demandé de les afficher. Nous allons le faire maintenant. J'ai déclaré les variables. J'ai fait une première affectation qui est une affectation interne dans le programme lui-même. J'ai fait une deuxième affectation qui, elle, tout simplement, demande la valeur à l'utilisateur au travers de la zone, au travers de la méthode prompt, qui permet d'ouvrir une zone de saisie sur l'objet Windows. Maintenant, nous allons afficher le contenu de ces variables. Pour ce faire, nous allons utiliser la méthode write, que l'on va appliquer sur l'objet document. Document.write. Constatez, une fois de plus, j'ai un mot, qui est souvent un verbe, il est vrai, mais j'ai un mot, suivi d'un couple de parenthèses, je dois tout de suite penser au fait que c'est une méthode, c'est-à-dire un petit programme, qui dans ce cas-ci est déjà préparé pour vous, et regardez bien, cette méthode write est appliquée sur l'objet document, c'est-à-dire le document sur lequel vous travaillez. J'insiste, le prompt, vous l'affichez sur la fenêtre sur laquelle vous travaillez. Le write, c'est véritablement agir sur le document que vous êtes en train de réaliser. Je vais utiliser deux paramètres, et comme j'utilise deux paramètres, je vais les séparer par une virgule. Non, virgule, prénom. Dans ce cas-ci, mes deux paramètres sont des noms de variables. Mais ça pourrait être des chaînes de caractères. On verra ça plus tard. Nous allons voir maintenant l'effet que ça donne. Évidemment, en relançant le programme, je vais rappeler ma fenêtre prompt. Louis. OK. Que se passe-t-il? Eh bien, à l'écran, je vois que j'ai VDV Louis. Attention, parce que, attention, il n'y a pas de saut de ligne, il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de mise en page, parce que je ne l'ai pas demandé. Mais on est bien d'accord que le contenu de nom et le contenu de prénom ont été affichés à l'écran. Un autre détail. Lors de l'exécution de ce programme, dans la foulée, vous avez les deux déclarations qui se font, nom et prénom, c'est-à-dire réservation de deux adresses sur la mémoire centrale. La chaîne de caractères VDV est chargée dans la variable nom. Et le window.prompt est affiché. À ce moment-là, le programme s'arrête. Pourquoi s'arrête-t-il? Il s'arrête parce que la machine attend que vous rentriez une valeur dans la fenêtre prompt, dans la zone de saisie prompt, et que vous cliquez sur OK. Tant que vous n'aurez pas cliqué sur OK, l'affectation ne se fera pas. C'est après avoir cliqué sur le OK de la zone de saisie prompt que l'affectation pourra se faire dans la variable prénom. Donc, j'insiste, le programme s'arrête réellement. Lorsque vous avez cliqué sur OK, prénom
prénom à ce moment-là est affecté et le document .write peut s'afficher. Le document .write peut, s'exécuter et afficher le contenu des variables nom et prénom. Ensuite, on arrive sur la ligne 15 qui ferme le programme. Voilà, c'est terminé. À très bientôt.